Bonjour et bienvenue sur ce test TI Planète spécial Noël 2015. Aujourd'hui, tout à fait spécial pour vous, nous allons vous présenter une calculatrice mécanique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une calculatrice mécanique? Donc, c'est la génération de calculatrices qui a précédé la génération de calculatrices électroniques que vous connaissez actuellement et qui est restée très utilisée jusque dans les années 60. Donc, quelle est la différence? Eh bien, actuellement, donc, les circuits d'addition, soustraction, etc. sont codés par un enchaînement de transistors dans des circuits, dans des puces électroniques. Eh bien, à l'époque, les circuits logiques d'addition-soustraction étaient tout simplement codés par un enchaînement de pièces mécaniques. Donc, nous avons sous les yeux un modèle de chez Facit, fabriqué en Allemagne de l'Ouest. Modèle, c'est une Facit 1004. Donc, observons l'afficheur. Donc, l'afficheur, comme vous le voyez, on va utiliser un langage, un langage proche de l'assembleur. L'afficheur se compose de trois sous-afficheurs, on va dire de trois registres. Le registre 1, le registre 2 et le registre 3. Donc, pour l'instant, avant de commencer à utiliser ce modèle, nous allons réinitialiser les registres, comme pour un programme assembleur. Pour cela, on utilise les manettes qui sont estampillées à cet effet. Donc, manette 3 pour réinitialiser le registre 3, manette 2 pour réinitialiser le registre 2, et manette 1 pour réinitialiser le registre 1. Donc, on y va. Alors, manette 3. Voilà, c'est réinitialisé. Manette 2, on va donc réinitialiser le registre 2. On fait ça un petit peu plus lentement. Voilà. Et manette 1 pour réinitialiser le registre 1. Allons-y. Et voilà, notre calculatrice est maintenant prête à être utilisée, prête à accueillir un nouveau calcul. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire? Nous allons commencer par une addition. Donc, prenons par exemple 59 plus 42. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par taper 59. Allons-y. 5, 9. Qu'est-ce que ça fait? Essayons de comprendre. Alors, le 59 a été saisi dans le registre 1. Le registre en bas à gauche, que nous appellerons donc registre opérande. Maintenant, nous allons utiliser la manette rotative qui est à droite. Donc, je la prends et je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce que ça a fait? Regardons. Donc nous avons toujours 59 dans le registre 1, mais maintenant nous avons également 59 dans le registre 3, qui était initialement à 0. Qu'est-ce qui se passe? En fait, à chaque fois que l'on tourne la manette dans le sens des aiguilles d'une montre, la valeur qui est dans le registre 1 est additionnée au registre 3. Il y a simplement à l'intérieur deux rouleaux numériques dentés et selon la position de chaque chiffre, les dents, lorsque l'on tourne, entraînent le rouleau supérieur et le décalent du nombre souhaité. Bien. Donc, le registre 3, ce sera en fait le registre résultat. Donc, 1 en bas à gauche opérande, 3 en haut à gauche résultat. Maintenant, nous allons entrer, on avait dit 59 plus 42. Nous allons entrer 42. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas. Et oui, parce que l'opérande est toujours à 59, je ne l'ai pas réinitialisé. Alors, je réinitialise. Je rentre 42. On vérifie. Nous avons bien 42 dans le registre 1 et 59 dans le registre 3. Donc je vais maintenant tourner la manette, encore une fois, dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui va donc additionner le 42 au 59
qui est dans le registre 3, registre résultat. Regardons. Nous avons toujours 42 dans le registre opérant, dans le registre 1. Mais maintenant, dans le registre 3, dans le registre résultat, nous avons 101, qui est bien la somme de 59 et 42. Alors, on va s'en faire une autre. On va se faire, allez, 72 plus 69. Donc, je vais rester zoomé sur les afficheurs. Je réinitialise mon registre 3. Je réinitialise mon registre 2, même si on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui, pour ne pas dire pas du tout. Je réinitialise mon registre 1. Et nous sommes prêts à faire le calcul. Donc, on y va. 72 plus 69. Donc, premier terme, 72. Tour de manivelle, sens des aiguilles d'une montre, je l'additionne au registre 3 qui était à 0. Donc, la somme pour l'instant est de 72. Je réinitialise le registre 1. Je rentre le deuxième terme, 63. Un tour de manivelle sans des aiguilles d'une montre. Le 63 est additionné à 72. Nous obtenons 135. Bien. Maintenant, comment faire une soustraction? Eh bien, c'est presque pareil. Nous allons simplement, pour soustraire, tourner la manivelle dans le sens inverse. Alors, allons-y. On va faire un premier exemple. Donc, comme un assembleur, on réinitialise les registres. Donc, 3, 2, 1. Je vous propose comme soustraction 93 moins 34. Alors, allons-y. On rentre 93. On va faire un tour de manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer 93 dans le registre 3, dans le registre résultat. Donc, regardons ceci. Alors, un tour de manivelle. Voilà. Mon registre résultat contient maintenant 93. Le registre opérande contient toujours 93, mais on va le réinitialiser tout de suite. Donc, allons-y. On avait dit 93 moins 34. Je rentre 34. Donc, nous avons maintenant 34 dans le registre 1, registre opérande. 93 dans le registre résultat. Nous allons faire le tour de manivelle en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et nous regardons, qu'est-ce que nous obtenons? Nous avons toujours 34 dans le registre opérande, mais maintenant, dans le registre résultat, nous avons 59. Donc 93 moins 34 font 59. Alors, on va s'en faire une deuxième en restant zoomé sur les afficheurs. Donc je réinitialise 3, 2, 1. Je vous propose 71 moins 42, donc allons-y. 71. Tour de manivelle sans des aiguilles d'une montre pour le passer dans le registre 3, pour l'additionner à 0. Je réinitialise le registre 1. Je rentre 42. Un tour de manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le soustraire à 71, ce qui nous donne bien 29 comme prévu. À bientôt sur TI Planète.